Comme vous le savez sans doute, au sein d'Ecofin, on est assez spécialisé dans la modification, l'évolution de modèles économiques dans une perspective de forte croissance, ce qu'on appelle le scaling up dans le langage scale-up ou start-up. Et aujourd'hui, on va vous parler du modèle de franchise. On est régulièrement contacté par des entrepreneurs qui se demandent si leur activité elle est franchisable, c'est-à-dire de partir d'une société qui a une activité propre, un actionnariat classique et qui fonctionne toute seule, à un développement via l'adossement de partenaires franchisés à son concept. Alors il y a différents types de franchises, on peut parler de restaurants, on peut parler de magasins d'informatique par exemple, mais on va aussi parler de business, de services, B2B dans le domaine du service aux entreprises. Alors ce qui est important très clairement dans le domaine d'une franchise, c'est d'avoir cet aspect service aux franchisés. Finalement, un franchisé, c'est un entrepreneur, mais c'est un entrepreneur qui veut démarrer dans un cadre bien déterminé. Il veut avoir quelque part une recette de cuisine où il est plus ou moins sûr, s'il applique les méthodes du franchiseur, que ça va fonctionner. Alors en général, quand on va se mettre à franchiser, il faut déjà avoir son propre concept à soi. Si on a des stores, des restaurants, des magasins d'informatique, c'est bien d'en avoir au moins 3, je vais dire. On dit souvent 1, 3, 10. On en a 3 en propre et puis on va commencer à en franchiser pour monter à 10 et puis éventuellement 30. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Alors je peux prendre des exemples de franchises dans le domaine de la restauration rapide, domaine qu'on connaît bien. Mais on va dire par exemple que pour qu'un concept soit franchisable, il faut s'assurer qu'un restaurant va réaliser au moins 750 000 € de chiffre d'affaires, puisque ce franchisé, il va payer un royalties sur le chiffre d'affaires et c'est avec ce royalties que le franchiseur va développer le concept, la fourniture, la logistique, la cuisine centralisée, etc. Ça, c'est quelque chose de classique. Mais on peut aussi envisager d'autres modèles où on ne va pas avoir cette limite de 750 000 € de chiffre d'affaires. Peut-être qu'on sera en dessous, 400, 500 000, où on est sur un concept un peu plus communautaire, où on va avoir le franchisé qui ne va pas viser d'avoir 3, 4, 5 franchises, être un multi-franchisé comme on les appelle, mais qui va plutôt prendre plaisir à travailler dans son concept store, dans son magasin. Il y a ensuite le type de franchises qui sont des franchises de services. On va prendre le cas d'une agence immobilière qu'on connaît bien avec WeInvest. On va prendre le cas d'une société d'intégration informatique avec les produits Odoo qu'on connaît bien avec Nalios. Bien, typiquement, la première étape, c'est de disposer d'une marque très forte, une notoriété, une communauté très forte et ensuite un ensemble de méthodologies qui vont permettre aux franchisés, en les appliquant, de rencontrer un succès quasiment direct. Donc ça, c'est vraiment important, c'est qu'on ne franchise pas tout et n'importe quoi. Certains business se franchisent plus facilement que d'autres. Certains business, on peut se dire qu'ils ne sont pas franchisables et finalement ils le sont. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, avec le digital marketing, avec les agences marketing internes et surtout avec les modèles d'intelligence artificielle qui peuvent être très fortement maîtrisés par le franchiseur, ça ouvre vraiment la porte à un nombre incalculable de franchises. Donc quand on pense par exemple à l'intelligence artificielle, il faut la réfléchir aussi dans une optique de franchisation d'un modèle économique. Voilà, on espère que cette capsule vous aura donné envie de réfléchir, tiens, est-ce que potentiellement mon modèle est franchisable? Si vous avez des questions, nous sommes toujours là pour y répondre. N'hésitez pas à nous contacter via le contact form, via l'audit de potentiel de valorisation au travers de notre site web. Au travers de ces échanges, on peut assez rapidement discuter avec vous d'une potentielle option de mise en franchise. Surtout, n'hésitez pas et on vous souhaite une bonne fin de journée.